On est parti pour une tier list film. Alors, il y a plus de 200 films. Donc, évidemment, cette vidéo va être coupée en plusieurs parties sur YouTube et sera également coupée sûrement en plusieurs parties sur TikTok. Je vais donc vous donner mon avis sur plus de 200 films. Quant à moi, voilà, je vais effectuer un rush de 200 films à essayer d'analyser en un petit temps imparti. Donc je vous cache pas qu'après cette vidéo, je vais sûrement aller me coucher. On commence. 1001 pattes. On est sur un Disney qui est plutôt sympa, qui est techniquement un peu dépassé, évidemment, par les événements. Mais c'est un Disney voilà, qui commence justement l'animation en 3D, l'animation en volume, qui a aussi une histoire sympathique à suivre, avec un méchant, un scénario où on va d'un point A à un point B, où on bat le méchant à la fin, très traditionnel. Hein. Les Disney d'aujourd'hui, ils vont justement dans un autre sens, dans une autre direction. Donc ça vaut un C. Voilà, c'est quelque chose qui reste correct, et c'est pas non plus extraordinaire. À bras ouverts, bon, eh ben, il y a certains films où on va être assez rapide. À bras ouverts, c'est une catastrophe, hein. C'est rempli de clichés, de toute façon, comme un peu tous les films avec Christian Clavier, quoi. Les Affranchis, là, je vais pas me faire des copains, je n'ai jamais vu Les Affranchis. J'ai du mal avec les films de gangsters, que ce soit Les Affranchis, Scarface, tous ces trucs-là, moi, j'ai beaucoup de mal. J'aime pas ça, je trouve ça lent, pénible, bref. Alien Covenant, c'est pas super Alien Covenant, parce que on a cette espèce de côté ésotérique mis en avant par Ridley Scott, c'est pas génial, je trouve pas ça extraordinaire. Et c'est dommage parce qu'on a l'empreinte des vieux aliens, et mais derrière on a voilà tout ce côté autour du monde mythologique qu'essaie de mettre en place Ridley Scott par le biais du personnage de David, là, joué par Fassbender, et c'est pas terrible, voilà. Par contre, le premier, évidemment, c'est un chef-d'œuvre qui réussit à instaurer un vrai climat anxiogène rare dans le film de science-fiction, et on est vraiment sur un des premiers films mêlant science-fiction et horreur, donc c'est parfait. Alien le retour de James Cameron, on est aussi sur un chef-d'œuvre avec un vrai parti pris de James Cameron sur la parentalité, la filiation entre Ellen Ripley et cette fille de substitution qu'elle trouve dans le vaisseau. On a vraiment un très grand film. Alita, moi je mets un A, parce que pareil, chapeauté par James Cameron, hein, mais c'est surtout Robert Rodriguez qui est derrière ça. Et on a un vrai film de SF avec un vrai monde. Et ce serait bien que Alita 2 arrive. American Gangster, jamais vu, mais pour les mêmes raisons que Les Affranchis. Ant-Man, bon là on est sur un Marvel bof. Ce qui est dommage, c'est que voilà, on sent la patte d'Edgar Wright, qui est un vrai film comique. C'est un faiseur de films comiques. On reconnaît tout de suite son empreinte là. Ces personnages un peu loufoques qui ont une vraie dissonance, voilà. Et en fait, Edgar Wright voulait faire un film de braquage. Et c'est dommage parce qu'on ressent l'essence d'Edgar Wright sur certaines scènes. Et le problème, c'est que ça a été galvaudé par un Peyton Reed qui nous sort un film quelconque, quoi. Ant-Man et la guêpe, c'est un cran en dessous. Voilà, c'est... Ou même un peu plus bas encore. Apocalypse Now. Là, je pense que on va pouvoir passer sur le fait que c'est un chef-d'œuvre. Armageddon. Oh, petit plaisir perso. Allez, c'est pas un chef-d'œuvre, mais il y a des moments de bravoure qui font plaisir et c'est super chouette. Arrête-moi si tu peux, je ne l'ai pas vu. Astérix Obélix contre César. Moi, je trouve que c'est honorable. C'est pas le meilleur des Astérix Obélix, mais ça reste correct. Avengers, on va le mettre là, parce que c'est un des rares films Marvel à être génial, sans pour autant être un énorme chef-d'œuvre. Avengers Endgame, on va le placer dans moyen, parce que c'est une bonne conclusion, mais il n'y a
peu de surprises. À part le sacrifice final de Tony Stark, et c'est un peu dommage. Ah bah on a tous les Avengers là. Donc Avengers Infinity War, très bien. Parce que là en l'occurrence on a enfin bien quoi. Parce qu'en l'occurrence on a un Avengers qui est rempli de surprises pour le coup. Mais le suivant on n'en a pas forcément eu. L'ère d'Ultron, ouais, tout juste correct. Hein. C'est un très bon divertissement, mais c'est pas non plus incroyable. Baby Driver, bon film. Bon, j'ai bien apprécié les musiques, le dynamisme, voilà, je pense que c'est un film pour le coup où là on ressent la patte Edgar Wright. Et ben, on a 2 fois Bad Boys, donc le premier Bad Boys je l'ai pas vu, ou alors il y a beaucoup trop longtemps, et du coup je suis pas en capacité de donner un avis, pareil pour Bad Boys 2 du coup. Batman Begins, c'est le seul Batman que je n'ai pas vu de Nolan, j'ai vu The Dark Knight, j'ai vu The... ben, ça tombe bien, ils arrivent tous là. Donc Batman v Superman, c'est pas génial. Ça, en fait, ça essaye en un temps imparti, en seulement 2 heures, de rattraper les 7 films qu'ont fait Marvel. Donc on a des personnages introduits à la va-vite, notamment Wonder Woman, même si elle a eu son film solo peu de temps après. On n'est pas non plus sur un grand film, et les caméos, alors les caméos sur clé USB, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. The Dark Knight Rises, pour moi, est un excellent film. The Dark Knight, le Chevalier Noir, est pour moi un chef-d'œuvre. Voilà. Et The Dark Knight Rises, il est décrié, hein, mais moi je l'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il y a une tension de tout instant, et ce combat final entre les policiers et les prisonniers est très bon. Bienvenue chez les ch'tis. Bon, voilà, c'est une comédie bof. Birdman Birdman est un chef-d'œuvre. C'est un faux plan séquence, il me semble que c'est un faux plan séquence qui est incroyable, avec les backstage un peu du cinéma, avec cette histoire de cet homme là un peu loufoque aussi. Ah, c'est un grand film Birdman, il faut que je le revoie d'ailleurs. Black Panther, bof, voilà. Ah, Blade Runner, autant... Bah, non, j'allais dire autant le premier j'ai apprécié, non. Je suis pas un très grand fan de Blade Runner. Je trouve le propos un petit peu ennuyeux. Bah d'ailleurs, il est là. Donc on va le mettre ici. Je trouve que c'est une science-fiction un peu ennuyeuse, et... Si le premier, allez, je le monte d'un cran, parce que le deuxième, par contre, était vraiment chiant et pénible. Donc, non, c'est pas la SF qui me parle, quoi. Il y a Boudère. Je sais pas pourquoi, c'est des trolls peut-être, hein, donc je vais être Boudère ici. D'ailleurs, j'ai vu un peu en dessous, ouais, Cyril Hanouna, bah, ouais, voilà, hein, vous aurez compris. Le Boulevard de la Mort de Tarantino, je l'ai jamais vu. Le premier Captain America, divertissement honorable sans plus. Civil War, excessivement nul. Des dialogues insipides et une espèce de guéguerre d'aéroport, là, sans aucune dramaturgie. Et c'est bête parce qu'il y avait moyen de faire quelque chose de bien. Ça, c'est le second Captain America. C'est plutôt un bon film. Ensuite, on a Captain Marvel. Captain Marvel. Ouais, c'est pas terrible. Hein. C'est ennuyeux, sans aucune personnalité d'un point de vue de la réalisation. Donc c'est bof. Cars 2, exactement pour les mêmes raisons. Je le mettrais même un cran en dessous. Cars 3, je l'ai pas vu. Le premier Cars, il est sympa. Sans plus, ça se regarde. Casino, je ne l'ai pas vu. Cendrillon, ça se regarde, c'est sympa. Kung Fu Panda, ça se regarde, c'est sympa. Cheval de guerre, je l'ai pas vu. Coco, Coco, très bon film avec un vrai propos sur la mort, une vraie empreinte graphique. C'est un vrai parti pris artistique et émotionnel. J'apprécie Coco, c'est bien. Deadpool 2, divertissement honnête, sans plus. Vous allez beaucoup l'entendre, je pense, sur ces films. Deadpool, le premier, divertissement honnête, sans plus.
Divergente 2. C'est du Robert Schwenke, hein. Moi, je défends Robert Schwenke parce qu'il fait des films, pas des très bons films, non. Par exemple, R.I.P.D. c'est pas du tout un bon film, mais il y a cette empreinte un peu cartoon, un peu délire que j'apprécie, qu'il n'y avait pas dans Divergente, et Divergente est un mauvais film en tout point, parce que le troisième notamment, je ne l'ai pas vu, le premier, je ne l'ai pas vu, je sais même pas pourquoi j'étais allé voir le 2 sans même avoir de contextualisation avec le premier. Django, c'est un des rares Tarantino que j'aime beaucoup. Doctor Strange, je le mets un cran au-dessus de tous les Marvel dans le C, parce que moi j'aime bien ce qu'a essayé de faire Scott Derrickson, on sent qu'il a eu un peu les pieds et poings liés par Marvel, et pourtant il a essayé de proposer quelque chose de novateur, avec un petit côté mystique et une imagerie qui sort un peu des standards du MCU. Et Sam Raimi, il est allé un cran plus loin avec Multiverse of Madness, sûrement qu'on va l'avoir dans la liste. Mais c'est dommage parce que autant on sent que Marvel, plus on avançait dans le MCU, plus ils se sont dit bon, on va laisser des auteurs confirmés nous montrer leur vision. Et Scott Derrickson, il n'y a pas assez son catalogue et son imagerie horrifique qu'il a été capable de nous ressortir dans Sinister, quoi. Le premier Dragon, divertissement honnête sans plus, le 2 est un cran au-dessus. Drive, je ne l'ai pas vu et je le verrai sûrement jamais parce que je n'apprécie pas Winding Refn. Dunkerque, on va être un cran en dessous de C parce que je trouve que c'est l'un des plus mauvais Christopher Nolan ou l'un des plus quelconques. Après, il a un parti pris qui désarçonne Dunkerque parce que là, Christopher Nolan nous propose justement quelque chose qui n'a pas de ligne narrative prédéfinie. On ne suit pas une histoire, on ne suit pas un personnage qui va d'un point A à un point B avec un objectif, avec un antagoniste, quelque chose. C'est vraiment un film qui est expositif. Et ça, du coup, ça peut troubler son monde. Et moi, ça m'a troublé. J'ai besoin qu'on me tienne un peu par la main aussi. Je sais que ça peut sembler bateau, mais j'ai pas aimé Dunkerque pour ça, quoi. Moi, Moche et Méchant 2, voilà. Moi, je trouve que déjà, le premier se suffisait à lui-même. E.T., chef-d'œuvre. Expandables, c'est lequel celui-là? C'est le premier. Oui, avec Mickey Rourke, ça se regarde sans plus. Le deuxième, ça se regarde sans plus. Le troisième est nul. Voilà, comme ça c'est dit. Oh là, c'est chaud. Oh, pour le délire, je mettrais tout juste regardable. Fight Club, je l'ai pas vu. Je sais, c'est une hérésie. Ah, bah voilà, Forrest Gump, c'est un chef-d'œuvre. Fourmise, je ne l'ai pas vu, mais j'aimerais le voir. Full Metal Jacket, un chef-d'œuvre. Surtout sa première partie avec le sergent, je sais plus son prénom, mais c'est incroyable. Gérard Depardieu, mais j'ai des espèces de trolls, des espèces de... Oh bah Gérard Depardieu qui fait l'actualité, hein, j'allais le mettre dans F, mais non, je pense surtout que... Après, c'est peut-être la filmographie, hein, effectivement, il a fait des grands films, mais rien que pour Umami, que j'ai vu dernièrement, c'est une catastrophe. Donc on va le laisser dans Jamais Vu. Je sais pas ce qu'ils veulent dire avec les acteurs, donc on va laisser tout ça de côté. Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Moi, j'aime bien les Gardiens de la Galaxie. Ça fait partie des films Marvel que j'aime beaucoup. Gladiator, excellent film. Pas un chef-d'œuvre pour moi, mais excellent film. Glace, aïe 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 aïe. Là, je vais le mettre dans bien, parce que c'est un film qu'on peut analyser, qui a énormément de stases interprétatives. C'est un film qui promettait beaucoup, qui donne autre chose que ce que l'on était en droit d'attendre. J'en ai fait une critique de toute façon. J'essaierai de mettre en commentaire quelques de la vidéo ou à Paris Classe quelques informations à ce sujet. Et notamment mon lien Sens Critique et mon lien autour de la méthodologie Shyamalan avec Split et Glace. Green Lantern, c'est nul. Green Book, pas un chef-d'œuvre, mais un excellent film.
Gremlins, un excellent film aussi. Hancock, pouf, ça se regarde. Un divertissement qui se regarde. Hannibal, je l'ai pas vu. Oula, ah oui, il y a tous les Harry Potter. Le premier, je suis pas un grand fan. Le deuxième, je suis pas un grand fan. De toute façon, j'ai jamais été un grand fan de Chris Columbus. La coupe de feu, ça se regarde. Ah, le l'ordre du Phénix, pour moi, c'est le meilleur. Moi, j'apprécie justement les scènes de combat qui sont intéressantes. Et l'apport du personnage de Sirius Black aussi. C'est le meilleur pour moi avec le prisonnier d'Azkaban, évidemment, parce qu'Alfonso Cuarón a une vraie empreinte de réalisation. Les Reliques de la Mort partie 1, je me suis fait chier. Les Reliques de la Mort partie 2, c'est un bon divertissement. Mais non, c'est celui-là, l'Ordre du Phénix. Celui-là, non, celui-là, c'est le Prince de Sang Mêlé, je crois. Il est quelconque, celui-là, je l'ai aussitôt vu, aussitôt oublié. L'incroyable Hulk, bon divertissement sans plus. Hunger Games, ah bah là, il y a tous les Hunger Games, là. La Révolte partie 2, il est décevant, mais il est sauvé parce que Président Snow. Le Président Snow, c'est le meilleur personnage de la franchise. Donald Sutherland, il tient le personnage à bout de bras, quoi. Ça, il me semble que ça doit être le tout premier, mais je suis pas sûr. Non, le tout premier, c'est lui. Donc lui, ça doit être La Révolte. Bon film, La Révolte. Celui-là, c'est le premier. Bon, divertissement, le premier, sans plus. Celui-là, La Révolte partie 1. Ah, je suis tenté de le mettre en B quand même, parce que pareil, c'est celui où il ne se passe rien, parce que le dénouement a lieu ici, mais pour tout le contexte un peu géopolitique, où ça sort un peu des standards du teen movie, moi j'apprécie, puis le président Snow, ce personnage est incroyable. Il est incroyable, il est très bien joué, et c'est un personnage avec la candeur, de la profondeur, c'est génial. Il faut sauver le soldat Ryan, je ne l'ai pas eu. Aïe aïe aïe, incassable, chef-d'œuvre. Alors, on va le mettre un peu, pas totalement chef-d'œuvre, mais excellent film. Inception, excellent film aussi. Ah bon là les trois Indies. Il y en a que trois. Il en manque un. Les Indiana Jones font partie de mes films préférés. À part Le Royaume du Crâne de Cristal, qui effectivement est pas terrible. Est vraiment pas terrible. Inglorious Bastards, je ne l'ai pas vu. Interstellar. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Interstellar. Ceux qui me suivent sur TikTok savent que j'avais essayé de faire un challenge Interstellar qu'il va falloir que je reprenne d'ailleurs. Intouchable est un beau film, assez touchant, comédie assez sympathique. iRobot, ça se regarde sans plus. Allez, 3 Iron Man. Bah le premier, allez, parce que j'adore Iron Man. Donc le premier B. Le deuxième, comme Ant-Man et la guêpe, je ne vois pas ce qu'il a d'intéressant. Je regarde juste ce qu'il me reste un peu. Ah oui, oui, bon, il me reste encore pas mal. Hein. Mais on va y arriver. Iron Man 3. Ça passe en plus. Je suis une légende, très bon film. Enfin, bon film. Pour moi, A, c'est très bon. Oui, parce que je vous ai pas dit. Hein. Pour moi, S, c'est chef-d'œuvre. A, très bon. B, bon. C, regardable, correct. D, bof. E, pas bien. Et F, des gros navets, des grosses bouses. Comme John Rambo, par exemple, c'est une grosse bouse. Joker, je le mettrai pas en... Je le mettrai en bon film, parce que je trouve que tout le monde en a fait un pataquès avec Joker, alors que c'est pas non plus... Bon, bah là, on a un chef-d'œuvre, évidemment. Hein. Je vais pas expliquer pourquoi, parce que tout le monde le qualifie de chef-d'œuvre. Donc, Jurassic World, c'est regardable, sans plus. Justice League, Justice League, c'est nul. Les Kill Bill, je les ai pas vus parce que j'ai du mal avec Tarantino, mais comme j'ai bien aimé Once Upon et que j'ai bien aimé Django, ouais, peut-être que je me fasse violence pour essayer. King Kong, c'est un film qui se regarde, mais je suis pas extrêmement fan. La Guerre des Mondes, pareil. Là-haut, bon film là-haut, très touchant avec une première scène extrêmement touchante aussi. La La Land. Alors, je l'avais bien aimé
même très bien aimé quand je l'avais vu au cinéma, mais avec le recul, on est vraiment sur un truc calibré pour les Oscars, que je trouve extrêmement formaté. Donc voilà. La liste de Schindler. Et je l'ai pas encore vu, la liste de Schindler. J'ai dû en voir des extraits quand j'étais au collège, mais pas assez de souvenirs pour en donner un avis tangible. La planète des singes suprématie, c'est un chef-d'œuvre pour moi. C'est contemplatif, il y a un vrai travail sur les personnages et surtout les singes. Enfin, c'est un chef-d'œuvre. Hein. L'affrontement, excellent film, un cran en dessous, mais de toute façon, Matt Reeves a fait un magnifique travail avec cette saga. La princesse et la grenouille, je l'ai pas vu. L'arrêt, ça pareil, il y en a certains qui vont m'engueuler, mais je n'aime pas du tout la Reine des Neiges, que je trouve cliché, formaté, malgré une animation exceptionnelle. C'est quoi? La valse des pantins, pas vu. Le bon gros géant, du divertissement honnête sans plus. On sent que Steven Spielberg, il avait plus rien à prouver, il s'est fait plaisir avec ce film. Le Chant du Loup, bon film, avec un bon Mathieu Kassovitz aussi. Le Crime de l'Orient Express, moi j'ai bien aimé cette proposition-là. Je sais que les films de Kenneth Branagh sur Agatha Christie, là, ils sont pas extrêmement bien salués, mais moi je les trouve sympas. Le Grand Bain, j'ai pas compris l'extrême engouement qu'il y avait autour de ce film. C'est un bon divertissement, c'est pas un excellent film pour ma part. Les Hobbits, bah, le premier se regarde, il est un peu long et pénible. Le troisième, il est pareil, divertissement honorable, je le mets. Mais si on regarde la version longue, par contre, moi je le mets en excellent. Par contre, La Désolation de Smaug, moi je trouve que c'est un très bon film complet qui raconte beaucoup de choses en un temps imparti. Mais c'est une vraie épopée, c'est une vraie aventure. Non, j'apprécie beaucoup ce qu'ils ont fait. Le Loup de Wall Street, je l'ai pas vu, mais par contre, c'est un des seuls Scorsese avec Hugo Cabret et j'ai vu Shutter Island aussi, que je peux apprécier, donc il va falloir que j'essaie de le voir. Le Monde de Dory, ça se regarde, mais c'est pas ouf. Les Parrains, il faut que je les voie, mais au contraire, non, je pense que je les verrai jamais parce que je n'aime pas les films de gangsters. Encore une fois. Le Prestige, excellent film. Les Trois Seigneurs des Anneaux, je vais tous les mettre en B, parce que je les ai vus. Le premier, je me suis endormi. Mais je préfère quand même le Hobbit. Je sais que là aussi on va me taper sur les doigts, mais voilà. Le Silence des Agneaux, je l'ai pas encore vu. Le Terminal, là, j'adorais le Terminal. Un vrai petit film feel good sympa. Qui pour moi est pas loin d'être un chef-d'œuvre quand même. Le Voyage d'Arlon. Oh, pareil, j'en attendais énormément, le Voyage d'Arlon. Mais c'est pas non plus. C'est un divertissement qui se regarde, quoi. Ouais, bon, reste un paquet encore. Hein.